Connais-tu ton CFP? Le Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini, c'est une institution dans notre milieu qui forme des jeunes depuis des années. C'est ici. Je me trouve là, puis j'ai décidé de te le faire découvrir. Suis-moi, on va te parler des admissions, on va te parler des programmes, on va te parler des services, tout ce que tu veux savoir. Viens-t'en! Bonjour Pascal. Bonjour. Toi, tu es responsable du magasin au CFP. Oui. C'est quoi le magasin? À quoi ça sert? Le magasin sert à recevoir la marchandise, à expédier les stocks qui sont en... Il y a une madame là-bas qui est sortie. À expédier aussi le matériel qui est brisé ou qu'on retourne aux fournisseurs. Okay. Aussi, on sert les élèves. OK, mais ce matériel-là, il sert à quoi exactement? Pour la formation des élèves. OK. C'est de l'outillage qu'on prête aux élèves en formation en soudage, en secrétariat, en comptabilité, en voirie, en abattage, travail syndical et plein d'autres. Plein d'autres. Oui. Et puis comment ça fonctionne quand, je veux dire, moi, est-ce que les étudiants peuvent avoir leurs propres outils ou ils sont obligés de passer par l'outillage qui est ici? On préfère leur prêter le matériel requis. Oui. Fait que nous autres, on leur donne une carte d'étudiant avec un code barre. Quand ils arrivent ici au comptoir, on a notre gun à code barre. On a leur photo qui apparaît sur l'ordinateur pour aller dans le code client. Puis après ça, on a une petite carte comme ça ici. Wow. On scanne le code barre qui est relié au client, qui est l'étudiant. Puis on met ça dans leur compte en prêt. Nos outils sont tous codés. Puis quand ils nous ramènent l'outil, on l'enlève de leur dossier. Fait que ça fait un meilleur suivi pour les élèves. OK. Puis comment ça fonctionne? En fait, là, ils ont un temps? Il faut qu'ils te le ramènent après une certaine période de temps? Oui. Quand ils ont des modules, eux autres, en atelier. Fait que quand ils ont fini leur module, ils nous rapportent l'outil. Ça peut prendre des fois une semaine, des fois une heure, une journée. OK. Comment ça passe ton classement? Là, on voit que c'est super bien fait. Comment que oui, c'est un tableau 5S. Fait que quand on prend, on scanne la carte, on prend notre outil a un code barre dessus, puis ça rentre directement dans le système informatisé. OK. Puis c'est ça. Quand il revient, on remet notre outil là, puis on le rescanne. Les étudiants ont... c'est quoi ton rapport avec les étudiants? Ça se passe bien? Oui, on est bien... c'est amical, là, ouais. On met nos limites aussi. Il ne faut pas quand même qu'ils ambitionnent sur ce qu'on fait comme travail, là. Fait qu'on met nos limites, puis non, ça se fonctionne très bien. Puis comme le matériel que tu leur prêtes, il n'est pas à eux, est-ce qu'ils en prennent bien soin quand même? Oui, ils en prennent bien soin. C'est rare qu'ils arrivent avec un outil brisé. C'est sûr qu'il y a certains outils qui ont une durée de vie. Comme par exemple? Comme tu sais, des fois, des manomètres là, pour mettre sur les bouteilles d'oxygène et compagnie d'acétylène, ça a une durée de vie. Ça brise, on les fait réparer, puis on peut les reprêter après, les cadrans, puis le diaphragme, tout ça. Fait que ça. Puis, as-tu des problématiques majeures, des trucs qui arrivent où tu fais, je sais pas moi, un problème récurrent qui arrive ou en général ça se passe pas bien? Non, ça va super bien. Les élèves sont quand même respectueux du matériel qu'on leur prête parce que si... il y a certainement des outils, quand ils arrivent brisés et qu'on sait que ça a été fait exprès, ils ont un coût relié. Là. Ils vont avoir, OK. Les étudiants doivent... Soit ils remplacent l'outil ou on leur facture l'outil tout simplement, là, quand on sait que c'est quelque chose qui a été fait volontairement. Là. Puis toi, c'est quoi ton parcours avant d'arriver pour occuper ce travail-là? Moi, j'ai fait un diplôme d'études professionnelles en vente de pièces mécaniques et accessoires au CFP de Robertval en 99-2000. Après ça, j'ai travaillé en industrie, en hydraulique là, chez Équipement Tanguay. Ensuite, en soudage, plus dans le shop de soudage chez Gémofort. Puis après ça, je suis arrivée ici. C'est comment l'ambiance? T'aimes ça? On a une belle ambiance, oui. On a une belle équipe de travail. C'est super amical. Puis oui, donc ça va super bien pour ça. Rouler jusqu'au bout de la route. Quel que soit votre projet d'avenir, placez-le en lieu sûr avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec pour votre CELI. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229.
Guy, avant d'enseigner au CFP de Dolbeau, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à travailler ici? Ben, mon parcours, moi, j'ai fait mon cours de soudage. J'ai travaillé surtout en forêt, domaine forestier. Je faisais de la réparation de la machinerie forestière. Ensuite, je faisais de l'usine aussi, mais plus particulièrement pour des pièces de machinerie forestière. OK. Et puis, comment tu t'es ramassé ici? Comment je me suis ramassé ici? Ben, je pense que j'avais les capacités, d'après moi, j'avais quand même une bonne technique. J'avais la connaissance, j'avais l'expérience. Puis, je suis venu voir ici, voir s'il n'y avait pas des postes d'enseignants. Et ils m'ont demandé de venir voir, puis j'ai fini de venir essayer, de regarder ça. Après ça, je me suis inscrit à l'université pour suivre mon cours. Ah oui? Oui, OK. oui. Auparavant, j'avais fait une technique en génie mécanique aussi au Cégep de Jonquière. Donc, j'avais approfondi mes connaissances du côté mécanique. Et l'enseignement était toujours dans la tête. Donc, j'ai décidé de faire mon parcours pour devenir enseignant. Wow! Puis, c'est quoi les cours que tu donnes ici? Les cours qu'on donne ici, ben, le soudage-montage, ben, ce qu'on donne ici, c'est surtout les connaissances théoriques. On a un tiers pratique sur tous les métaux, les courants de soudage, les machines à souder, les gaz, les dangers, la santé et sécurité, et tous les métaux, la métallurgie en tant que telle. Et par la suite aussi, on a aussi les connaissances pratiques. On a le 2 tiers qui est du côté pratique, à commencer par la technique de tous les procédés. Le procédé autrement dit, le coupage, l'oxycoupage, le soudage à la baguette, communément SMAW, le soudage à la semi-automatique, les procédés Fluxcore, Metalcore, et tous les types de métaux qu'on retrouve, les aciers, aluminium, acier inoxydable, la fonte. C'est assez technique, mais vous donnez beaucoup de temps pratique là, où ils peuvent essayer le soudage? Ben, ce qu'on fait, autrement dit, c'est ce qu'on monte en théorie, ben, on l'applique aussi en pratique. Pour pas qu'un étudiant arrive sur le marché du travail et qu'il ait à faire quelque chose dont il a entendu parler mais qu'il n'ait jamais pratiqué, c'est ça? Bon, ben exactement. Puis c'est pas tout non plus de faire seulement du pratique. Je pense que les connaissances, quand on arrive dans les calculs de pièces, les calculs de dimensions, s'il n'y a aucune notion, soit de mathématiques reliées au métier, ben c'est une problématique. Donc, on n'a pas le choix de faire un peu théorique pour l'appliquer dans le pratique. Puis quand les étudiants sortent d'ici, l'employeur qui les engage, il s'attend à quoi? Il s'attend à ce qu'ils soient autonomes, qu'ils soient capables de tout faire, j'imagine? Bien, c'est sûr qu'ici, ce qu'on a, on a alternance. Pour l'instant, on a encore alternance travail-études. OK. Ce qui veut dire que quand les étudiants arrivent dans l'entreprise, ben, ils ont un maître associé avec eux autres. OK. Ils ont des connaissances. De là à dire qu'ils sont autonomes sur le marché du travail, je suis pas prêt à dire ça. Ça leur prend quand même un suivi. Ils n'ont pas le choix. Mais il demeure qu'ils ont quand même de bonnes connaissances pour avoir une certaine formation dans l'entreprise pour fonctionner seul. OK. Puis comme ils ont un maître, ça leur permet d'acquérir de l'expérience Ben, en étant un peu supervisé. L'expérience, on ne peut pas donner. On donne des connaissances, mais l'expérience, ça fait sur le marché du travail. C'est quoi les plus grandes difficultés que les étudiants ont dans votre programme? Ben, les plus grandes difficultés qu'on retrouve, c'est un métier qui est quand même manuel. Hein. On ne s'entend pas que c'est un métier qui est quand même manuel. Puis c'est un métier aussi qui est... ça prend beaucoup de santé et sécurité. C'est un métier qui est quand même technique. Et ici, on ne peut pas donner... Ce qu'on retrouve des fois en atelier, c'est qu'ici, on travaille beaucoup avec du propre. Okay. Mais on arrive en atelier, c'est une autre chose. Travailler sur une plaque de fer propre, dans une position voulue. Et quand tu arrives en entreprise, puis travailler sur une machinerie qui est obligée d'être en dessous, avec de l'huile, des inconvénients, ben c'est un autre monde. On s'entend-tu que c'est un autre monde? Mais par contre, c'est un autre apprentissage aussi. C'est pour ça qu'on fait alternance travail-études. À l'école et en entreprise. Wow. Est-ce que les nouvelles technologies ont changé la méthode d'enseigner ou la manière de travailler en soudage-montage? Ça demeure, ben, c'est sûr que les procédés ont évolué. Si on prend dans mon temps, si on recule il y aura 10, on avait des soudeurs, c'était surtout le soudage à baguette. OK. Le soudage à baguette. On touchait un petit peu à la semi-automatique, mais on avait encore beaucoup de soudage au gaz. Aujourd'hui, le soudage au gaz est rendu aux oubliettes. On en fait un peu parce que je veux bien le montrer, mais c'est surtout, on a rangé avec des procédés semi-automatiques, les procédés, les machines à souder, le GTAW au TIG, des procédés plus fins qu'on retrouvait moins dans le temps ou qui étaient moins accessibles. OK. Puis, c'est quoi la relation que tu entretiens avec les étudiants? Ça se passe bien? Bah, souvent, on a une relation prof-étudiant, mais on sait qu'on forme de futurs travailleurs. Et à l'occasion, ça devient... On les a longtemps, on les a quand même plusieurs mois ici.
Fait que, il y en a, des fois, c'est une relation d'amitié, mais il demeure toujours qu'on agit, souvent j'agis comme je suis le patron et vous êtes les travailleurs. Ouais, On ok. se donne une éthique de travail, puis on fonctionne avec ça. Je peux pas tolérer n'importe quoi. Je fonctionne un peu comme un employeur pour dire, gars, ton travail, non, c'est pas bien fait, ça va, c'est un produit que tu fais pour vendre. Ben, gars, on le recommence et on fait de quoi de parfait, sinon c'est pas acceptable. Puis comme enseignant, là, l'univers du CFP, c'est agréable de travailler ici? Bon, l'univers du CFP, oui, c'est agréable. Ben moi, j'ai enseigné un peu au régulier au début de ma carrière. C'était pas tout à fait mon domaine. OK. Mais au CFP, je me retrouve parce que je suis quand même avant tout un manuel. OK. Puis, en étant manuel, ben j'aime on va dire, le rough. Ouais. Moi, ce que j'aime le plus, c'est de bâtir, faire de la modification, de la réparation. OK. Fait que quand on arrive ici, on est capable de faire de la modification, de la réparation, du soudage. Des fois, on a des petits défis aussi. Les étudiants nous emmènent des défis, des réparations qu'à faire. Je suis plus dans mon domaine, dans le milieu de la formation professionnelle, pour moi. L'électricité qu'on produit ici, je trouve ça important qu'elle soit rentable, puis qu'on en profite. Mais l'électricité dont on ne sert pas et qu'on exporte ailleurs, est-ce qu'elle nous rapporte chez nous? Bienvenue chez vous. Louis Vézina, conseiller en exportation. L'an dernier, nos exportations d'énergie propre ont rapporté plus de 800 millions de dollars au Québec. Salut Jean-François. Salut. Toi, tu étudies au CFP en soudage-montage. Oui. Mais avant d'étudier ici, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à étudier ici? Moi, pas grand-chose. Moi, je travaillais l'été d'une shop. Là, j'étais supposé faire l'électricité au début. Mais en fin de compte, pour aucune raison, j'ai décidé de venir faire le cours en soudage-montage, puis c'est le meilleur choix que j'ai fait. Ah oui? Puis qu'est-ce qui t'a convaincu? Un, de soudage-montage, mais deux, de venir le faire ici à Dolbeau. Ben moi, j'habite à Dolbeau. OK? Sinon, le faire, c'est justement, je sais pas, c'est une piqûre qui m'a pris, puis T'aimes ça? ouais, j'adore ça. Qu'est-ce que t'aimes le plus à date dans ta formation? Faire des montages, fabriquer, créer, c'est ça qui est le fun. Parce que t'as une autonomie, tu peux faire ce que tu veux ou ça... Ouais, on peut vraiment créer tout ce qu'on veut, se faire des projets. Il y a du temps pour des projets personnels, c'est vraiment le fun. C'est quoi, sur quel projet tu travailles en ce moment, personnellement? Là, je me fais un tricycle de drift. Ah ouais? Ouais, pour aller dans les rues. Ah, c'est bien, hein? Y a-tu des choses que t'aimes moins dans ta formation? Non. Personnellement, j'aime pas mal tout. Ouais, t'es à ta place? Ouais, je suis à ma place. Là. Comment ça se passe, ta relation avec les autres étudiants, avec les enseignants ici? Ah, super bien. On dirait qu'on est une famille, on se niaise toutes, puis on est toutes, on sait c'est quoi qu'on peut se dire. Puis que les enseignants aussi, c'est... Ouais, les enseignants, c'est pareil, c'est ça qui est le fun. Ouais, on s'entend vraiment bien avec eux autres. Ouais. Puis, as-tu déjà utilisé d'autres services du CFP, que ce soit l'orientation, travail social, etc.? Ou... J'ai déjà utilisé l'orientation. Ouais. Oui? Travail social, oui. C'est super, c'est le numéro 1 aussi. Là. Oui, ils t'ont Tout aidé? le monde est gentil. Ah oui. Ouais. Vous vous sentez bien supporté, bien Oui, encadré? vraiment. Ouais. Sérieux, c'est un bon point de l'école que je trouve. Puis, on sait qu'ici en soudage-montage, vous faites une partie ici, bon, théorique, pratique, mais vous aussi travaillé en entreprise. Oui. Est-ce que tu as commencé à faire tes stages en entreprise? Oui, j'ai fait un stage chez Hydromec. OK. Puis c'était super plaisant. Pourquoi? Tu vois ce que tu vas faire plus tard. Tu vois ce que tu vas faire pendant ta vie. Fait que ça te permet de réaliser que tu as fait le bon choix. Ouais, ça te permet vraiment de voir si t'aimes ça ou pas. Qu'est-ce que tu faisais dans ton stage? De la modification de machinerie forestière, on créait des affaires, on modifiait. Puis y a-t-il une grosse différence entre ici la pratique quand tu travailles, mettons, tu as des choses à faire, ou quand tu arrives en entreprise, je veux dire, la réalité est différente ou ça se ressemble pas mal? Ah, c'est très différent. Oui, qu'est-ce Ouais. qui est différent? L'ambiance de travail, c'est pas toute la même. Puis quand tu arrives là-bas, on dirait que ça s'explique pas, c'est vraiment différent quand tu rentres sur le marché du travail. Ouais. Ouais. Tu sens que tu sers ou que tu es Ouais, tu sens que tu fais de quoi d'utile. Wow. Puis après, c'est quoi tes projets quand tu vas avoir fini? Travailler. Mais où, tu sais-tu? Dans le coin ici. Dans le coin Ouais, je ici? suis bien. T'as-tu un genre d'entreprise que tu préférais plus qu'une autre? Mais justement, je vais sûrement travailler chez Hydromec. Là. Ouais, t'as assez aimé Ouais. ça pour y retourner? Ouais, j'ai aimé ça, je vais y retourner, puis c'est sûr, je vais travailler là. T'étais lesbienne. T'étais en changement de sexe. On joue au hockey dans la même équipe. Ton employeur l'a découvert et a commencé à te faire chanter. T'appelais homme à talons hauts. Tapette. Moumoune. Tu mérites pas de vivre. Être comme toi, c'est une honte.
Juste de pas rire avec les autres, ça t'aurait peut-être aidé. J'aurais dû intervenir. J'aurais dû exiger du respect. Je t'abandonnerai pas. Je dénoncerai. La prochaine fois, j'aimerais ça faire une différence. Bonjour, tu vas me rappeler ton nom? Quadio. Quadio, tu viens de? La Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Et là, tu es étudiant ici au CFP de Dolbeau-Mistassini en soudage-montage, c'est ça? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a motivé à venir étudier ici? Bon, j'avais déjà fait la soudure dans mon pays. Oui. Bon, on ne finit jamais d'apprendre. Oui. Donc, je suis venu pour améliorer ce que j'ai fait et puis bon, apprendre d'autres choses dans la soudure. Puis est-ce que ça a été compliqué de décider de venir étudier à l'étranger? Oui, un peu, parce qu'il y a beaucoup de procédures à faire. Des papiers, il y a beaucoup de procédures pour pouvoir obtenir la demande de visa. C'est très compliqué. Puis est-ce que ça en valait la peine? Oh oui, j'ai fait. Oui. Quand tu vas à l'aventure, il faut t'apprêter à tout et puis bon, il faut être patient. J'ai commencé à faire les papiers, ça a pratiquement pris 1 an et demi avant d'arriver au Canada. Donc, et puis comment tu trouves ça? Est-ce que ça a été un choc culturel de venir s'installer à Dolbeau-Mistassini? Oui, oui. Qu'est-ce qui est plus dur, l'hiver? Oui, l'hiver. Bon, c'est mon premier hiver, ben, je n'ai pas trouvé ça un peu dur. Mais néanmoins, quand je suis venu dans les débuts, tout le monde me disait l'hiver, c'est très rude, mais j'ai survécu à l'hiver, j'ai marché tout pendant l'hiver, donc je n'ai pas eu de problème à ça. Puis durant ton processus scolaire, comment le CFP réussit à t'aider justement? Est-ce qu'ils ont besoin de t'épauler ou de te supporter par rapport à des problématiques que tu peux avoir vu que tu es immigrant? Oui, bon, je pense qu'il n'y a pas de problème. Au début, c'est avec les étudiants qui sont dans ma classe. Bon, il y a deux qui ont un peu de la misère à parler avec moi. Mais au fur et à mesure, quand le temps passe, nous tous on parle ensemble et puis bon, il n'y a pas de problème. Puis comment ça se passe justement avec le groupe et avec les enseignants ici? Oh, c'est parfait. Ouais. Puis ce que tu apprends, tu aimes ça? Oui. Tu sens que tu évolues? Oui, j'évolue. Et puis ici, c'est particulier parce que tu étudies ici, bon, au CFP, mais tu as aussi des stages en entreprise. Est-ce que tu as commencé à faire des stages? Oui, j'ai déjà fait un stage à Normandin, GIA mécanique, du 20 avril au 20 mai. On a déjà fait nos premiers stages. Puis comment ça s'est passé? Oui, ça s'est bien passé. Je n'ai pas de problème avec les gars. Bon, je suis parti, j'ai fait mon travail et puis bon, ce soir on rentre. Ouais. Mais actuellement, nous sommes en montage. On a 2 mois de montage à faire. Après ça, encore, on repart en stage, 1 mois de stage et puis bon, on revient encore à l'école. Puis qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton apprentissage ici? C'est la soudure que j'aime. Oui. La soudure. Parce que étant petit, j'ai toujours rêvé de faire la soudure. Bon. Et Dieu merci, je suis arrivé à mes ambitions, donc je pense que c'est... Ouais, y a-t-il des choses que tu aimes moins ou ça va? Oh, bon, un peu le montage, un peu la misère, mais je pense qu'avec le temps, ça va... Avec l'expérience? Ouais, avec l'expérience, ça va passer. Ouais. Et puis, tes projets après tes études, c'est quoi? C'est-tu de rester ici ou de retourner faire la soudure en Côte d'Ivoire? Oui, de rester ici. Oui? Oui. Je vais travailler avec les Québécois. Oui, t'aimes ça? Oui. Tu t'es bien acclimaté au Québec. Oui, oui. Est-ce que tu as eu de la misère avec l'accent du Lac-Saint-Jean? Oh oui, dans le début, j'avais vraiment de la misère. Avec mes professeurs, ça a pratiquement pris 1 mois, 2 mois avant de m'adapter. Mais maintenant, c'est correct. Bon, je parle sans problème avec mes professeurs. Est-ce que tu es retourné depuis que Est-ce que tu es retourné en Côte d'Ivoire depuis que tu es... Non, je suis arrivé depuis le mois d'août. OK. Je suis encore là, je suis pas encore parti. Tu vas-tu y retourner bientôt? Est-ce que tu donnes des nouvelles là-bas? Est-ce qu'ils te demandent comment ça va? Oui, de temps en temps, je cause avec mon grand-frère par Skype et puis bon, par Viber aussi. Ouais. Ça va comment je vais. Ouais. Ben écoute, bienvenue chez nous. On est content de t'avoir. Merci beaucoup.